nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, nous célébrons le dimanche du Bon Pasteur. Notre paroisse, c'est la paroisse du Bon Pasteur. C'est donc notre fête aujourd'hui. Mais en même temps, la fête du Bon Pasteur est l'occasion pour nous de réveiller en nous la vocation spirituelle qui dort, cette vocation à la vie religieuse, cette vocation à la vie sacerdotale. Au cours de cette messe, nous aurons une religieuse qui nous donnera son récit de vocation et nous penserons en même temps à écouter nos enfants qui souvent sont inspirés par le Seigneur, mais à qui nous disons non, non, pilote, médecin, pas prêtre, pas religieuse. Laissons les enfants embrasser le Seigneur dans cette vocation s'ils sentent le désir. Pour toutes les fois où nous avons empêché une vocation religieuse de s'exprimer, pour toutes les fois où nous-mêmes n'avons pas été de ceux qui sont de bons pasteurs, surtout nous, prêtres, religieuses, demandons sincèrement pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie,
Nous prierons aussi pour la chorale Bon Pasteur qui aujourd'hui célèbre son saint patron. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara: Chefs du peuple et anciens, nous sommes interrogés aujourd'hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l'on nous demande comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d'Israël, c'est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d'angle. En nul autre que lui, il n'y a de salut, car sous le ciel, aucun autre nom n'est donné aux hommes qui puisse nous sauver. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les hommes. Mieux vaut s'appuyer sur le Seigneur que de compter sur les puissants. Je te rends grâce car tu m'as exaucé. Tu es pour moi une femme. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là que l'œuvre du Seigneur, la merveille de Béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient de la maison du Seigneur. Nous
vous bénissons. Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t'exalte. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'on rejetait, les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. La pierre qu'on rejetait, Les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara, « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n'est pas le pasteur. Les brebis ne sont pas à lui. Il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie
pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Aujourd'hui, 4e dimanche de Pâques, dimanche du Bon Pasteur, où nous célébrons notre fête patronale, l'Église universelle célèbre aussi la 61e journée mondiale de prière pour les vocations. Ce dimanche de Bon Pasteur nous paraît le mieux indiqué pour traduire notre infinie reconnaissance à notre Seigneur Jésus-Christ, le pasteur par excellence, pour le don de la vocation qui renouvelle dans l'Église en appelant à la vie consacrée et sacerdotale des hommes et des femmes aujourd'hui encore. En considérant le beau ministère sacerdotal des prêtres, il me vient à l'esprit ces paroles pleines de sens du Saint-Père Saint Jean-Marie Vianney, le curé d'As, le saint patron des prêtres. Il dit ceci: à quoi servirait une maison remplie d'or si vous n'aviez personne pour ouvrir la porte? Le prêtre, dit-il, a la clé des trésors célestes. C'est lui qui ouvre la porte. Il est l'économe du bon Dieu, l'administrateur de ses biens. Quand je lis cette citation du Saint Jean-Marie Vianney, je tressaillis au-dedans de moi-même parce qu'il a fait de moi un prêtre. Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas jaloux. Prions donc, frères et sœurs, prions davantage Dieu notre Père pour l'Église de Bon Pasteur qui célèbre cette année son 25e anniversaire, afin qu'il suscite des prêtres pour son œuvre, mais aussi qu'il suscite des hommes et des femmes capables d'être des témoins du Christ ressuscité dans le monde. Chers amis, frères et sœurs, la vocation est une rencontre d'amour, une rencontre entre Dieu et sa créature. C'est un appel de Dieu qui descend vers nous, mais c'est aussi un désir qui vient de notre cœur. Et la vocation s'épanouit que dans la rencontre de ces deux mouvements. Cet appel peut prendre 1000 formes, mais Dieu préfère se glisser dans le quotidien de notre existence. Une rencontre, une lecture, une parole entendue pendant l'homélie, un témoignage ou un film peut prendre soudain un poids particulier. Et aujourd'hui, tout à l'heure, nous allons recevoir des religieuses de Notre-Dame de l'Église qui viendront pour nous faire part du récit de leur vocation. Oui, Dieu appelle par 1000 manières. Je me souviens quand j'étais encore séminariste, un père me disait, écoute, moi je suis devenu prêtre parce qu'à l'époque, en allant à la mission, parce que c'est à la mission quand on parle de l'Église, là-bas je voyais les prêtres manger du riz gras. Et j'ai eu envie de manger du riz gras et je suis devenu prêtre. Bon, je dis, je ne mange pas trop le riz gras. Tout à l'heure, à la sortie de la messe, il y a une dame qui m'approche et me dit, moi, mon petit-fils a voulu devenir prêtre. Tu sais pourquoi? Je dis, non, explique-moi. Parce que quand on fait la quête, là, on prend la quête pour venir donner au prêtre. Donc, pour lui, il va avoir beaucoup d'argent. Et puis, il y a un autre qui me disait, écoute, moi, je suis devenu prêtre parce que j'ai vu un prêtre faire le sport très tôt le matin en faisant du karaté. Je voulais faire du karaté. Et quand je suis allé le voir, il m'a dit, écoute, au séminaire, on fait du karaté. Mais il est arrivé dans son séminaire, il n'y avait pas de karaté. Mais dans d'autres séminaires, il y a éventuellement des disciplines où on fait du karaté. Où on fait du karaté, il y a des personnes qui maîtrisent tout ça. Frères et sœurs, Dieu te connaît. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Il parle à ton cœur. Si tu acceptes d'écouter cette voix, tu peux faire le bon choix vocationnel. Il y a une maman à qui son enfant est venu dire, écoute maman, je devais devenir prêtre. La dame lui dit, mais je t'ai fait quoi? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi aussi, je vais avoir des petits-enfants, mais quelle grâce avons-nous d'avoir un prêtre dans une famille qui prie non seulement pour tout le monde, qui célèbre l'Eucharistie, mais également pour les membres de sa famille. Quelle grâce de voir, il y a des vocations religieuses qui sont nées par le simple fait qu'une jeune fille
ait rencontré une religieuse une seule fois avec la robe blanche. Hier, la sœur qui donnait son témoignage a dit qu'elle a été dans un mouvement, elle a vu pour une première fois une religieuse qui chantait dans une chorale. Ça l'a séduit et elle est devenue religieuse. Ce matin, il y avait une religieuse qui disait que c'est le sourire d'une religieuse qui l'a contaminée et puis elle est devenue religieuse. Frères et sœurs, ne fermons pas notre cœur à l'appel de Dieu. Si tu entends aujourd'hui, toi qui es père et mère, tu peux permettre à ton enfant aussi de devenir religieux ou prêtre. Toi, enfant, jeune, qui nous écoute, le Seigneur frappe aussi à la porte de ton cœur. N'aie pas peur, ouvre ton cœur. Nous écoutons les sœurs Notre-Dame de l'Église. Nous les invitons à venir prendre la parole ici, à Lambon. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bon pasteur, Dieu nous aime. bon pasteur, On nous libère. bon pasteur, Dieu est Dieu. Il n'est pas toujours aisé de parler de soi, mais c'est avec joie que je me livre à cet exercice difficile pour parler très brièvement de ma vocation. Je m'appelle Sœur Edith Théodora Diawara. De famille chrétienne, j'ai eu la grâce d'avoir été éduquée aux valeurs chrétiennes. C'est à travers un rêve qu'a commencé ma vocation. Un après-midi, à mon retour de l'école, je me reposais. Dans mon sommeil, j'ai rêvé que ma maman m'a envoyé faire des achats au marché. En cours de route, j'ai rencontré mon papa qui était mort il y avait de cela 3 mois. Et j'ai dit, « Oh papa, tu es parti me laisser, mais tu ne m'as pas dit le pourquoi tu m'as mise au monde. » Aussitôt fini de parler, mon papa sourit et dit ceci. « Jusqu'à présent, tu ne sais pas ce que tu dois faire. » Et j'ai répondu, « Non papa. » Il me dit de fermer les yeux, ce que j'ai fait. Quelques minutes après, il me dit de les ouvrir. Ce faisant, je me retrouvais dans une robe très blanche avec le voile et la croix au cou. Et je me suis réveillée de mon sommeil. Personnellement, je n'avais pas compris le sens de mon rêve. Cette soirée-là, j'étais allée voir ma camarade pour lui raconter mon rêve. Quand j'ai fini de parler, elle a commencé par rigoler en ces termes. « Eh ma chère, il s'agit de la vocation. Tu veux devenir une religieuse ?» Et j'ai poussé des jurons en disant, « Moi, j'ai déjà établi mon programme. Que personne ne me dérange. » Et j'ai ajouté, « Après le bac, je vais me marier pour avoir des enfants. » Le lendemain, je revenais de l'école, un monsieur était de passage, m'interpella. « Ma soeur, d'où viens-tu? Tu es de quelle congrégation? » J'étais restée bouche bée. Je ne savais quoi dire. Et le monsieur dit, « Je te parle, ma soeur, ou bien tu n'es pas religieuse? » Et j'ai répondu, « Non, monsieur, je ne suis pas religieuse. » Le monsieur ajouta, « Ma fille, tu as l'apparence d'une religieuse. »
Ma fille, prends soin de toi. Il faut beaucoup prier et moi aussi, je ne manquerai pas de prier pour toi. Que le Seigneur te protège. Les propos de ce monsieur m'ont rendu très triste et bouleversée. À partir de ce jour, tous ceux que je rencontre m'appellent ma soeur, même ceux de mon quartier. Petit à petit, j'ai commencé par sentir une paix intérieure très joyeuse et je deviens plus dégoûtée. Je me demandais ce que peut être la vie religieuse. En effet, je n'en avais aucune notion. Alors, j'ai informé ma famille que je vais fréquenter les sœurs. La rencontre avec les sœurs de Notre-Dame de l'Église m'a enflammé le cœur. Ce qui me fascinait en elles, c'était leur grande ouverture, leur accueil et leur joie de vivre. Je suis restée attachée à elles et mon désir de leur ressembler s'intensifiait à mesure que je grandissais. Avec elles, j'ai cheminé comme aspirante jusqu'à maturation de mon désir. Les animations vocationnelles, les mouvements d'action catholique dans lesquels j'étais engagée m'ont beaucoup aidé à mûrir ma vocation. Durant le postulat et le noviciat, j'ai davantage découvert et aimé le charisme des sœurs de Notre-Dame de l'Église, qui est la communauté communion. L'espérance et la charité au service de l'éducation chrétienne de la famille, l'esprit de prière et le sens d'appartenance m'ont beaucoup fasciné comme jeune en formation et, à dire vrai, correspondait parfaitement à ce que je désirais vivre. Fini le noviciat, le beau groupe que nous formions a été admis au vœu temporaire prononcé le 20 août 2019 à Akepe, Togo. Aujourd'hui, je suis très heureuse et bénis le Seigneur de m'avoir fait la grâce de vivre ma vocation religieuse au sein de la congrégation des Sœurs de Notre-Dame de l'Église, où je peux croître dans mon amitié avec le Christ pour un service joyeux et dévoué de mes frères et sœurs. Durant mon cheminement vocationnel, j'ai toujours eu le soutien de mes sœurs, mes parents et d'autres personnes qui m'ont aidé à surmonter les difficultés inhérentes à cet état de vie. Je peux aujourd'hui dire et me tromper que j'ai choisi la meilleure part. La vie consacrée est belle et procure beaucoup de bonheur. J'invite donc toutes les personnes qui se sentent attirées par la consécration au Seigneur de se laisser guider par l'Esprit Saint. Car, comme le dit le pape François, sois certain que si tu reconnais un appel de Dieu et que tu le suis, ce sera ce qui te comblera. On ne finit jamais sa vocation tant qu'on est encore en vie. Priez beaucoup pour moi et ne cessez jamais de prier pour les âmes consacrées. Que Dieu nous garde dans son amour. Je vous remercie. Merci mes sœurs. Nous allons nous mettre debout et professer notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. En ces jours très saints, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Que Dieu, dans sa miséricorde, la comble de saintes et nombreuses vocations, capables à l'imitation du bon pasteur, de rassembler et de conduire à lui son peuple. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour les autorités de ce monde. Que Dieu les comble de l'amour du Christ pour son Église, afin que chacune de leurs actions ne soit que pour le bien et l'épanouissement de tous les peuples de la terre. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour tous ces bergers mercenaires qui conduisent les fils de lumière sur les chemins de perdition et de mort. Que Dieu transforme sans tarder leur cœur, afin que dans la repentance et l'obéissance à sa parole, ils œuvrent à l'édification et non à la destruction du corps du Christ. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la communauté jubilaire de bons pasteurs. Que Dieu donne à chacun de ses membres de reconnaître et de suivre la voie de Jésus, le bon pasteur, afin de jouir au quotidien de la gloire des fils de Dieu. Ensemble, implorons le Seigneur. Seigneur, exauce-nous. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par le Christ notre Seigneur. À cœur ouvert, allons vers Dieu, rapportons-lui toutes nos récoltes, afin qu'il les bénisse. C'est Dieu même qui les a créés. Allons alors en reconnaissance, venons les lui présenter, nous chantons en ânier. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Lui
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grandine de ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, de tous les défunts qui nous sont recommandés au cours de cette Eucharistie, qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre assemblée en prière, sur toute la communauté paroissiale du Bon Pasteur, sur toutes les vocations sacerdotales et religieuses. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Christ. Jésus-Christ réuni dans cette coupe nourrisse en nous. Agnus Dei, qui tulis peccatum mundi, Agnus Dei, qui tulis peccatum mundi, Agnus Dei, qui tulis peccatum mundi, dona nobis, dona nobis, dona nobis, Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, que le corps et le sang de Christ gardent pour la vie éternelle. Tu es la
de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites de lui l'hommage de vos cœurs. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites de lui hommage de vos cœurs. Admirable grandeur, étonnante beauté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites de lui hommage de vos cœurs. Prions encore le Seigneur. Seigneur, pasteur plein de bonté, regarde avec bienveillance ton troupeau. Tu l'as racheté par le sang précieux de ton Fils. Ouvre-lui les pâturages de la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. Frères et sœurs en Christ, bonjour et bon dimanche. Je voudrais, au nom du curé, vous dire un grand merci pour tout ce que vous faites pour votre Église. Depuis le début de cette année, nous vous avons sollicité et vous avez répondu présent. Quel fidèle paroissien de bons pasteurs extraordinaires et formidables que vous êtes. J'ai envie de vous ovationner, mais je vous demande de vous ovationner vous-même. Vous savez, nous vous avons sollicité presque tous les jours, vous avez répondu. Si celles et ceux qui ont la possibilité de jeter un coup d'œil au presbytère, il y a eu des travaux qui sont en train d'être effectués, il y a une transformation. Vous avez aidé à transformer le bâtiment administratif, là, avec le bureau des secrétaires, le bureau des pairs, la salle Joséphine Guesson et bien d'autres travaux. Il nous reste quelque chose de formidable à faire, c'est rénover notre Église. Et pour cela, dans cette année jubilaire où nous sommes lancés, nous vous avons beaucoup sollicité, vous avez répondu présent à chaque fois.